Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, les Schtroumpfs. Alors, quelles sont mes attentes pour les Schtroumpfs de 2007 ? Après le premier film avec Neil Patrick Harris que j'ai vu et qui était vraiment une horreur, et le deuxième film que j'ai même pas voulu voir, même en streaming, ce film donne l'impression de vouloir retourner aux bases des Schtroumpfs, ce qui fait vraiment leur sel. Le visuel a l'air vachement cool, l'aventure a l'air vraiment super sympa, et les Schtroumpfs ont l'air de vraiment être des Schtroumpfs et pas comme dans le film avec Neil Patrick Harris où ils rappent ou ce genre de truc. Enfin bref, ça a l'air vraiment d'être un film qui a décidé, comme je vous l'ai dit, de retourner aux bases du truc. Je parle bien de la BD, je parle pas non plus du dessin animé que beaucoup de gens ont aimé et que moi je peux pas supporter parce qu'ils ont enlevé toute la sève des Schtroumpfs. Alors oui, c'est au pays des Schtroumpfs, oui c'est mignon, mais les Schtroumpfs, il y a tellement de sous-textes politiques, social, économiques et tout, ils sont passés à côté. Enfin bref, il y a un truc qui m'intrigue, c'est avec le village des Schtroumpfettes. Je sais pas comment ils vont justifier ça, étant donné qu'il y a normalement que des Schtroumpfs mâles. Ouais mais Blaise, tu sais pas, il y a une Schtroumpfette dans le village. Ouais mais elle a été créée par Gargamel. Donc j'ai envie de dire voilà. Donc comment ils vont justifier ça par rapport à la BD d'origine et par rapport à la backstory d'origine, je ne sais pas. Mais en tout cas mon attente pour ce film, c'est qu'à mon avis ce sera un film très sympathique, divertissant, bon pour les enfants, ou en tout cas sympathique à regarder pour toute la famille, et avec des morales plutôt sympathiques, même si bon c'est Hollywood, à mon avis ça a pas volé non plus dans le haut du panier. Et alors Blaise du futur, ce film, tu nous le conseilles ou pas ? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, les Schtroumpfs. Réalisé par Raja Gosnell, le film est sorti le 5 avril 2017 en France. L'histoire est celle des Schtroumpfs, mais plus précisément de la Schtroumpfette. En effet, cette dernière se sent un peu à part dans le village. Pas que parce qu'elle est une création de Gargamel, mais surtout parce que chaque Schtroumpf a sa particularité. En effet, le Schtroumpf bricoleur bricole, le Schtroumpf costaud fait des pompes, mais elle n'est juste qu'une fille au final. Mais un jour, elle va rencontrer un Schtroumpf qu'elle ne connaît pas et qui vient du village interdit, dans la forêt interdite. C'est alors qu'elle va décider d'aller voir ce qui se passe dans ce village, afin de peut-être pouvoir en apprendre plus sur elle. Alors, avant de commencer, petite précision, je n'ai pas vu le film en 3D, d'ailleurs je les vois que très rarement en 3D. Et comme j'ai pu le dire, je suis un plutôt grand fan de la BD, j'aime beaucoup l'aventure, j'aime beaucoup l'humour et j'aime beaucoup les morales qu'ils amènent. Là où le dessin animé était vraiment trop que pour gamins, la BD elle réussissait à ajouter des morales et à ajouter un petit truc politique, un petit truc, une réflexion pour les enfants que n'avait pas le dessin animé et que n'avait pas les films avec Neil Patrick Harris. Et je me suis fait avoir. Je pensais vraiment que le fait qu'ils fassent ça en film d'animation ça allait changer quelque chose. J'avais vraiment envie de croire qu'ils allaient faire quelque chose d'à la fois drôle, intelligent, ou même juste quelque chose de drôle j'aurais aimé. Mais... le film est très moyen malheureusement. Alors visuellement c'est impeccable, ça y a pas de souci. Les Schtroumpfs sont très bien faits, le village aussi, la forêt interdite a de bonnes idées de design, et même certains trucs, même si c'est classique dans les idées de monde farfelu, ça marche plutôt bien. Dans l'ensemble, les personnalités des Schtroumpfs sont très bien représentées, chacun d'un côté tu me diras c'est des archétypes, mais chacun a son truc, à part le Schtroumpf à lunettes qui dans la BD n'est pas du tout inventeur, et là il l'est, j'ai pas compris, et il y a quelques petites améliorations qui des fois passent, des petits trucs... moderne. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont plutôt bien faits, même si bon au niveau de la réalisation c'est très bateau la part du temps avec le syndrome dont parlait le Nostalgia Critique du mouvement porno, enfin le porno du mouvement. Faire un truc paresseux pour hypnotiser, il y a un peu de ça mais pas que, il y a aussi quelques idées de mise en scène plutôt sympathiques, pas extraordinaires mais sympathiques. Et ouais, au niveau de la forme ça va. À part les musiques qui sont, mais ça vient avec les gros problèmes que j'ai avec le film. Les musiques c'est beaucoup de pop culture en fait, t'as l'impression d'être dans Shrek, et encore dans Shrek ça marchait, mais là pas des masses. Exception faite de la musique qui nous introduit Gargamel dans l'univers qui est plutôt sympathique et que j'aime beaucoup, qui n'est pas de la musique pop d'ailleurs. Il n'y a pas que de la musique pop, mais la musique pop est quand même pas mal omniprésente et il y a beaucoup de... En ce qui concerne l'histoire, vous vous souvenez de cette blague quand Avatar est sorti, genre « Eh Avatar en fait c'est des Schtroumpfs mais en grand !» Bah là en fait les Schtroumpfs c'est Avatar mais en petit. Alors moi je fais partie des gens qui n'aiment pas Avatar, je trouve la réalisation sympathique, mais alors l'histoire, c'est de la merde, c'est de la grosse merde, enfin c'est très classique, c'est ultra cliché, et j'ai pas vu le film au cinéma donc je peux pas me dire, ouais au moins c'était joli, puis même un film ne doit pas être que joli. Bah là c'est l'histoire d'Avatar en fait, c'est un personnage qui à la base était avec les méchants, qui vient avec les gentils, Bref, la Schtroumpfette c'est ça en fait, c'est...
à la base elle a été créée par Gargamel, mais elle vient avec les gentils, et au final, eh ben, elle aide les méchants sans le vouloir, et les gentils, eh ben, ils l'aiment plus, et... Il y a un petit peu de ça, et franchement, ça me saoule. Ça me saoule de voir ce genre d'histoire, surtout quand elle est faite de la manière la plus basique possible. En ce qui concerne la relation entre les personnages, elle est plutôt sympathique. Il y a une team Schtroumpf, entre guillemets, genre la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf maladroit et le Schtroumpf costaud, qui se font appeler la team Schtroumpf entre eux, qui passe plutôt bien, on sent vraiment une vraie esprit d'équipe entre eux, un vrai truc. Mais malheureusement, le moment où ils doivent s'engueuler est fait de façon beaucoup trop forcée. En fait, je vais pas rentrer dans tous les détails avec ce film, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, mon gros problème, c'est qu'ils ont choisi la facilité, mais de manière extraordinaire. Il y a pas mal de bonnes petites idées dans le film, comme par exemple, quand t'arrives dans la forêt interdite, tu te dis ah ouais, ça a de la gueule. Mais au final, ils font une scène totalement humoristique qui sert à rien juste après. Et en fait, le gros problème que j'ai, c'est que ils mélangent les tons, mais de manière totalement dégueulasse. Je m'explique. En fait, il y a des moments où ça fait vachement épique, vachement aventure et tout, et c'est cool, et t'es pris dedans, et juste après, il y a une scène comique à 2 balles qui vient ruiner toute la tension, qui vient ruiner tout le truc, qui est pas du tout subtil. Par exemple, dans Kung Fu Panda, l'humour et l'épique se mariaient plutôt assez bien. Ça se niquait pas l'un l'autre. Mais là, si, c'est carrément ça. Il y a des moments émotions qui viennent de nulle part, il y a... Bref, j'ai vraiment un gros problème avec les mélanges des tons dans ce film qui passent pas du tout et qui sont forcés des fois. Comme par exemple, dans le village des... attention, spoiler. Dans le village des nouveaux Schtroumpfs, même si on s'en doute totalement que ça va être ça, il y a l'un des nouveaux Schtroumpfs qui n'a pas confiance aux anciens Schtroumpfs et qui trouve que la Schtroumpfette, ceci, cela. Et c'est forcé à mort. Et on revient encore au fait que la Schtroumpfette, ce soit une créature de Gargamel, alors que franchement, cette histoire-là, on l'avait déjà vue plein de fois. Enfin... C'est bon, c'est fait, on l'a vu, passe à autre chose. Alors au début je me suis dit ouais c'est sympa la Schtroumpfette qui a pas sa place dans la société, c'est intéressant, ça peut donner une petite morale, genre oui on a tous notre place même si on n'est pas distingué par notre catégorie, par exemple oui c'est pas parce que t'es bricoleur et que moi j'ai pas de passion comme toi que je peux pas être dans la société, ça peut être sympa. Mais non au final, c'est genre ah bah la Schtroumpfette c'est la Schtroumpfette parce qu'elle a pas besoin de dénomination, elle est trop bien. Waouh. À la fin d'ailleurs, il y a une petite scène d'émotion à la Pokémon le film, qui était pas mal sur le coup, mais le chemin qu'on a fait pour en arriver là, le film ne méritait pas cette scène d'émotion, comme plusieurs autres dans le genre d'ailleurs. Puis bon, ouais, le truc avec Gargamel, d'ailleurs Gargamel qui est au début bien représenté, bien amené, tu te dis ah ça va être un méchant un peu badass, marrant par moments, mais ça passe bien. Sauf qu'en fait, ben, il devient totalement ridicule très très vite. Genre, c'est Azrael qui a toutes les bonnes idées et Gargamel qui est un gros con. Pourquoi pas, mais les moments cons de Gargamel, c'est toujours les mêmes vannes. C'est toujours Azrael qui fait Gargamel il fait ah attends je suis occupé, après il fait oh j'en avais une idée en reprenant celle d'Azrael. Donc moyen, comique un peu trop, et puis ouais, et puis les clips chauds, et puis le truc genre on fait un truc épique et... J'ai un gros problème avec ce film. Bon, je vais conclure maintenant, je pense, parce que j'ai plein de trucs à dire sur ce film, j'ai noté plein de trucs, mais honnêtement, ça vaut pas le coup, j'en vois pas l'intérêt. C'est sympathique, hein, on peut passer un bon moment, ça fait le taf, les enfants vont s'amuser, même s'il y avait pas mal d'enfants dans la salle. Et ils ont plus rigolé à la bande-annonce de Moi Moche et Méchant 3 plutôt que Schtroumpf. Donc bon. En fait, ce qui m'énerve un peu avec ce film, c'est que ouais, le matériel d'origine avait tellement de possibilités de faire des trucs bien, et ils en font de la merde. Ils en font de la merde. Enfin, même Astérix, qui a des films de merde, comme par exemple aux Jeux Olympiques, a eu des bons films, même live. Alors pourquoi les Schtroumpfs ils peuvent pas avoir des bons trucs? On va me dire ouais, mais là c'est les États-Unis, ils ruinent nos trucs. Non, on a eu Tintin. On a eu Tintin aux États-Unis. Et ça m'énerve en fait de me dire que cette licence qui pourrait être une très bonne licence de film, on pourrait avoir des films de malade sur les Schtroumpfs, ils choisissent la facilité. J'ai l'impression qu'ils se sont dit ah, les gens ont pas aimé les films avec Neil Patrick Harris. C'est sûrement parce que c'était pas fait en image de synthèse ou en film d'animation. Ouais, faisons ça, faisons un film d'animation, ils vont être contents. Mais en rachetant de la pop culture. Voilà, c'est désespérant. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que ouais, pour ce genre de franchise, Sony Animation, ils se font pas chier. Ils se font pas chier du tout et ça me rend triste. Ça me rend triste qu'on peut avoir des films super bien faits, d'animation, tirés de trucs français, hein, comme Le Petit Prince. Le Petit Prince qui était extraordinaire. Et pour les Schtroumpfs, non. Pour les Schtroumpfs, on a un truc sympa. Est-ce que je vous conseille ce film?
Non, je ne vous conseille pas les Schtroumpfs. Allez voir si vous voulez vous faire votre propre avis, évidemment, hein. J'ai pas la parole d'évangile, mais pour moi ça vaut pas le coup de niquer de l'argent de là-dedans. Allez le voir en streaming si vous voulez, ou je sais pas, quelque chose, mais... Voilà. Je suis déçu. Et un peu triste. Sniff. Même si encore une fois, hein, c'est pas horrible non plus, mais... Ça vaut pas le coup. Bon allez, j'en ai fini avec les Schtroumpfs. En tout cas, que vous avez aimé ou pas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Et surtout ceux qui ont aimé justement le film, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez aimé, ça m'intéresse vraiment. Et dans tous les cas, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker, partager, vous abonner à la chaîne, Instagram, Snapchat, toutes ces conneries, enfin bref, vous avez l'habitude. Et moi je vous laisse, passer une bonne journée, /soirée, insérer votre espace-temps. Moi j'aime pas les Schtroumpfs le film.